Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Diocèse de Grand Bassam, le premier plus grand rassemblement annuel des jeunes a eu lieu du 19 au 21 avril dernier. À l'issue des activités au programme qui se sont déroulées au sanctuaire Notre-Dame de la Garde et au centre technique d'Honorionné de Beaunois, plusieurs impressions ont été livrées. Et puis diocèse de Katiola, la communauté chrétienne de Nyangru-Bonan a reçu la visite de son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakma, du 18 au 20 avril dernier. Outre les rencontres, le prélat a administré le sacrement de confirmation à des catéchumènes. La 12e édition du pèlerinage des jeunes organisée du 19 au 21 avril dernier par la coordination diocésaine des comités jeunes du diocèse de Grand Bassam a réuni plus de 6000 jeunes. Au terme de cet événement, les organisateurs et les participants se sont prononcés, découvrant leurs impressions dans le papier-image réalisé par Pierre Richemont, commenté par Guy Roche Yao. Du 19 au 21 avril dernier, la coordination diocésaine des comités jeunes du diocèse de Grand Bassam a organisé la 12e édition du pèlerinage diocésain des jeunes. De la soirée du vendredi au petit matin du samedi, les activités se sont déroulées au sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Elles se sont poursuivies et ont été clôturées au centre technique Don Orion de Beaunois. Les organisateurs de ce grand rassemblement de la jeunesse diocésaine et le président des comités jeunes font un premier bilan de l'édition 2024. L'autre niveau, c'est que nous avons atteint nos objectifs à 90%. De savoir que nous avons été nombreux par rapport à celui de l'année dernière, parce que nous avons eu plus de 1000 jeunes sur le nombre de l'année dernière. Donc il y a eu cette motivation, cette mobilisation. Il y a eu aussi la maturité, surtout dans les actions de nos jeunes. Nous avons senti des jeunes disciplinés, écoutants, aimant la chose de Dieu. Donc quelque part, nous avons réussi nos objectifs. J'avoue que ça n'a pas été facile, surtout avec la connotation de l'organisation de cette année où nous étions à Notre-Dame de la Garde de Beaunois pour pratiquement faire les activités du samedi. Mais je peux dire au terme de cette activité, nous sommes heureux d'avoir servi nos frères et sœurs. Aux enseignements habituels, on a invité une personne spéciale pour nous parler de l'entrepreneuriat, ce qui est un thème vraiment, je vais dire, d'actualité. Actuellement, c'est l'entrepreneuriat, surtout au niveau de la jeunesse qui prime. De nombreux prêtres et aumôniers paroissiaux ont adhéré à cette démarche de foi, l'une des plus importantes du diocèse. Les impressions de quelques-uns. Nous retenons aussi la dynamique des jeunes. Ils ont vraiment participé à toutes ces activités. Ils ont pris cette activité, cette édition, je pourrais dire, à cœur. Cette édition est vraiment, je pourrais dire, mieux, très bien organisée que les éditions antérieures. Je voudrais dire merci à Dieu qui a été à l'initiative de cette activité spirituelle, de ce week-end d'activité. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette 12e édition du pèlerinage. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Merci au Seigneur d'avoir permis que nous puissions nous retrouver durant ces 3 jours pour prier. Nous espérons, nous croyons fortement que nos intentions parviendront à lui et il nous exaucera. Et nous demandons à tous les jeunes de notre diocèse de ne pas avoir peur, de croire en Jésus-Christ, lui, le véritable et bon berger. Quant aux pèlerins, c'est par délégation ou de façon individuelle qu'ils ont donné leur appréciation de cette 12e édition du pèlerinage diocésain des jeunes. Quand on est jeune et qu'il a beaucoup de tentations, il faut pouvoir prendre de bonnes décisions. C'est à travers ces décisions qu'on pourra définir notre avenir et on pourra être responsable. Cette année, il y a eu une défaillance au niveau de la soirée culturelle. Pour nous, tout ça concourt au bien-être du jeune diocésain. Nous disons merci. Merci à l'évêque, Monseigneur Raymond Awa, à tout son staff et au comité d'organisation du comité jeune. Pour ces 3 jours passés à Beaunois, d'abord, ont permis à tous ces jeunes qui sont ici de changer de mentalité, de savoir que, étant jeune, Jésus-Christ est le leader. Ce pèlerinage m'a permis de pouvoir savoir vraiment
quelle est la bonne foi et quelle est la bonne chose que nous sommes venus rechercher sur ce jour. Voilà, je tiens à remercier l'évêque, Monseigneur Raymond Awa, et l'ensemble du presbytérium, et aussi comme mon aumônier. Et je tiens à dire merci aussi à tous nos encadreurs qui ont permis que ce pèlerinage puisse bien se passer. Rappelons que cette année, le thème qui a retenu l'attention est « Jeune catholique, quel est ton style de vie ?» Toujours au chapitre de la religion, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, était en visite pastorale canonique à Nyanguru-Bonon du 18 au 20 avril dernier. En plus des rencontres et des célébrations dans les villages environnants, il a administré le sacrement de confirmation à plusieurs catéchumènes jeunes. Reporter Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Morel Poti. Du jeudi 18 au samedi 20 avril dernier, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, était en visite pastorale canonique à Nyanguru-Bonon. À cette occasion, le prélat a eu une rencontre avec les forces vives de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et avec des communautés villageoises rattachées au centre paroissial. Des catéchumènes jeunes, aspirant au sacrement de confirmation, ont pris part à la messe de clôture de la visite pastorale de l'ordinaire du lieu. Après les avoir questionnés sur ce sacrement, le prélat a fait un éclairage sur les 3 sacrements d'initiation chrétienne que propose l'Église catholique. Il y a 7 sacrements. Il y a 7 sacrements. Les 3 premiers sacrements, on les appelle les sacrements d'initiation chrétienne. Ce sont ces sacrements-là que notre frère vient d'énumérer. Il y a le baptême, qui fait qu'on devient enfant de Dieu, membre de l'Église. Il y a la confirmation, qui fait qu'on devient adulte dans la foi, témoin, et ça renforce les dons du baptême. On reçoit l'Esprit Saint pour être témoin. Et puis il y a l'Eucharistie qui permet au Christ de nous nourrir l'âme, où Jésus-Christ se donne à nous pour nous nourrir à travers son corps et ce sang. Et ces 3 sacrements-là, ce sont des sacrements qui sont liés. C'est quand tu finis de recevoir ces 3 sacrements que tu deviens pleinement chrétien et adulte dans la foi. Il a aussi invité chacun à prendre une résolution. Donc, chacun de vous doit prendre une résolution d'aider l'Église, de soutenir l'Église, de travailler à ce que l'Évangile, la parole de Dieu soit connue. C'est cette résolution-là que vous devez prendre aujourd'hui devant Dieu. Et pour nous tous qui sommes là, accompagnant nos frères et sœurs, nous aussi nous devons nous rappeler que baptiser, nous sommes appelés aussi à travailler dans l'Église. Suite à la liturgie de la parole, Monseigneur Dagba a administré le sacrement de la confirmation aux catéchumènes. À travers une procession d'offrandes, les fidèles ont exprimé leur action de grâce à Dieu. Après la consécration du pain et du vin, les nouveaux confirmés ont communié avec les autres chrétiens de leur communauté. Quelques impressions au sortir de la messe. Je suis très content. Je vais prochainement dans mon église et puis évangéliser les frères et les sœurs, tout le monde dans l'église. Et je compte que Dieu me donne la force pour évoluer dans cette évangélisation. Je suis contente pour avoir ce sacrement ce matin. Je prie Dieu, le bon Dieu, pour m'aider de plus à témoigner les avantages dans l'église et aider mes frères et sœurs à suivre le chemin du Christ. Ce matin, je suis heureux d'avoir reçu ces sacrements. J'invite mes frères et sœurs à participer à cet événement. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.